Alors le métier de plombier chauffagiste, c'est les installations sanitaires au sein d'une maison, donc tout ce qui est appareillage, tout ce qui est salle de bain. C'est aussi le gaz, pour les maisons équipées en gaz, donc pour tout ce qui est plaque à gaz, chauffe-eau à gaz. C'est aussi de la climatisation. On se diversifie un peu aussi, on fait de la VMC, donc tout ce qui est ventilation de maison. On fait de la gouttière, tout ce qui est gouttière, pose de gouttière en extérieur. Et ensuite, il y a des qualifications bien spéciales, donc pour de la climatisation, où il faut des agrégations spéciales, et pour le solaire. On intervient un peu sur tous les types de chantiers, sur de l'individuel, des maisons individuelles comme celle-ci, et pas mal d'hôtels sur la Corse, donc qu'on a en installation et en entretien sur toute l'année. Alors, moi, j'orienterais les jeunes vers ce genre de métier parce que c'est une voie où il y a énormément de travail, on a énormément de demandes. Ces 10 dernières années, on a eu beaucoup de demandes au niveau solaire parce que c'est un matériel qui est à la fois économique et écologique. L'entreprise est impliquée dans le développement durable puisqu'elle emploie des ressources locales pour préserver l'environnement, produire de l'énergie renouvelable et garder de la compétence en interne au plan local. Donc le fondateur de l'entreprise est un militant puisqu'il a transmis évidemment au personnel d'entreprise cette motivation, je dirais, et cet engagement militant dans le développement durable. Et la manière, je dirais, d'aborder le chantier est dans l'esprit développement durable. C'est des gens qui sont ici, qui ont été formés ici. Donc nos salariés sont formés de base en plomberie chauffage. Ils ont acquis une expérience sur le terrain avec nous et en apprentissage avec des centres de formation sur la partie énergie solaire thermique pour faire de l'eau chaude solaire. Je suis écologiste, je m'engage un petit peu écologiquement. Il n'y a rien qui reste au chantier. Comme vous pouvez le constater, il n'y aura pas un bouchon, un bout de plastique, rien du tout. Donc ça, pour nous, c'est très important. Voilà, comme je vous le disais, on cherche à utiliser un minimum de produits nocifs et d'essayer d'utiliser le plus possible de produits bio. Le formateur, il doit faire prendre conscience et les former à, par exemple, ne pas percer les parois des bâtiments qui sont de plus en plus étanches. Et le formateur doit leur montrer tous les actes qu'il ne doit pas réaliser pour garder l'étanchéité des parois. Et des interactions de plus en plus importantes entre les différents corps d'état du bâtiment et l'installateur thermique et sanitaire doit avoir conscience de ces interactions dans ses actes de travail. Lui faire prendre conscience de l'importance de trier les déchets, de faire des économies de papier, d'électricité, d'eau. Et l'eau, c'est un enjeu majeur de l'avenir de la société. Le développement durable, c'est aussi bien connaître son métier. Parce que si on sait bien souder, si on sait bien tirer les tubes, on économise du tube, on économise des produits polluants comme les brasures, l'étain. Et donc, on participe au développement durable, on réduit les déchets. Et ça, bien connaître son métier, ça fait aussi partie du développement durable. Alors on met le mitigeur à une hauteur précise. Bon, la hauteur correspond à une norme. Tout ça pour une personne handicapée, puisque si elle arrive en fauteuil roulant, qu'elle puisse accéder au robinet. Être acteur du développement durable pour un installateur, une installatrice en thermique et sanitaire, c'est, pour la dimension environnementale, préconiser à la clientèle l'installation d'économiseurs d'eau, trier systématiquement les déchets de chantier et valoriser les matériaux recyclables. Pour la dimension économique, favoriser la réduction des consommations énergétiques par la pose d'équipements d'isolation et de régulation de production de chaleur. Optimiser la durée de vie des équipements en sensibilisant le client sur la nécessité de leur entretien et de leur maintenance. Être acteur du développement durable, c'est, pour la dimension sociale, améliorer la prévention des risques en rendant tous les éléments de l'entreprise acteurs de cette prévention. Favoriser la promotion interne à l'entreprise par la formation et des salaires attractifs. Favoriser l'égalité professionnelle homme-femme et l'intégration des travailleurs en situation de handicap.